On va analyser cette décision avec la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonjour, Sabrina. Donc, d'abord, c'est quoi quand même les critères qui doivent être respectés pour en venir à cette décision-là? Oui, c'est que le tribunal doit prendre en considération les critères de dangerosité. C'est non expliqué son geste. La nature des gestes qu'il a commis sont pas explicables. C'est tellement cruel et d'autant plus qu'on ne sait pas par où commencer, là, si je le paraphrase, là, le code criminel, c'est que évidemment, on ne pourra pas savoir avant probablement très longtemps. Ouais. Puis la sécurité du public, comme le disait le procureur de la Couronne, c'est le premier critère. Alors pour ces motifs, il rencontrait les motifs de absolument s'assurer que la sécurité du public sera encadrée par cette déclaration de délinquance à haut risque pour pouvoir qu'il reste en prison hospitalisé là, pour une très longue période. Mais pourquoi c'est une étiquette qui est quand même plutôt rare en droit criminel? Parce que, premièrement, on ne veut pas que ça soit ce genre de crime qui soit commis. Quelquefois, on a des explications. Ça ne rend pas les crimes meilleurs ou, enfin, ça n'en fait pas en soi de meilleurs crimes, mais c'est parce qu'ici, il n'y a vraiment aucune explication. Et souvent, pourquoi on n'en a pas plus? Parce qu'on a des motifs, on est capable de savoir pourquoi, on est capable de les traiter, on est capable de s'en remettre à la commission seulement, on peut évaluer le tout, mais c'est rare qu'on a des cas. En fait, il y en a une vingtaine apparemment au Canada, dont 13 au Québec. Donc, ce que j'ai compris, là. Donc, oui, c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'explication de qu'est-ce qui peut arriver. La récidive dans ce dossier-là est potentielle. On ne sait même pas pourquoi il l'a fait. Et s'il sortait, est-ce qu'il peut recommencer? S'il n'est pas traité, oui. Oui. Mais c'est assez fascinant quand même parce que cet homme-là a vécu, bon, pendant 50 quelques années, en fait, sans nécessairement avoir de psychose. Et là, quand même, on le juge comme étant au risque que ça demeure particulier. Bien sûr, bon, pour les parents des victimes, des jeunes qui ont été blessés, ça demeure quand même je veux dire, entre guillemets, là, une bonne nouvelle. Mais les avocats de M. Saint-Amand ont plaidé que c'était une étiquette qui était inhumaine et discriminatoire. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une bonne chose de dire ça comme ça? Bien, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir les procureurs soulever l'inconstitutionnalité, mais la discrimination, c'est parce que c'est strictement pour les dossiers où les accusés ont été déclarés non criminellement responsables. Quand le procureur de la Couronne disait que c'est le plus haut qu'on peut aller dans une sentence, il a raison. Parce qu'un non criminellement responsable sont remis à la commission. Ici, c'est un double filet, c'est ce qu'on a expliqué. La commission, mais surtout tout ce qui va s'impliquer comme décision, c'est le tribunal de la Cour supérieure qui devrait trancher. Alors, le public est très sécurisé et c'est pour ça qu'on dit peut-être que les avocats ont dit c'est discriminatoire parce que les autres accusés, ils n'ont pas ça, là, ils n'ont pas cette étiquette de se retrouver devant la Cour supérieure parce que c'est des gens qui ont une maladie mentale. Donc, c'est d'étiqueter, selon eux, les gens avec une maladie mentale. Mais à mon avis, le juge Down a effectivement... il a décidé, que ça s'appliquait parce qu'il ne veut pas que cet individu-là passe à travers un filet quelconque. Exactement, Alors, exactement. Bon, Madame Nicole, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, très éclairant. Ça me fait plaisir, au revoir.